Quand on parle de reconnaissance du mérite en matière de gestion des ressources humaines, c'est un instrument de valorisation donc, du personnel, des collaborateurs pour le travail et que chacun au niveau de son poste de travail mène. Donc moi je suis venu en tant que nouveau contrôleur général d'État. Et si la maison était délabrée ou dans un état où il fallait reconstruire, ça allait me donner des nuits blanches. Donc je suis arrivé à un travail de fond qui est fait. C'est une œuvre humaine et comme toute œuvre humaine, il y a des insuffisances. Donc je vais travailler à prendre en charge ce que je peux avec mes collaborateurs pour apporter une valeur ajoutée. Donc ça veut dire que je ne peux pas exercer cette mission-là sans avoir un regard en arrière pour tous ceux qui ont travaillé à maintenir la maison à ce niveau de performance. Et comme le président du conseil d'orientation l'a si bien signifié, vous voyez que tout récemment le Burkina a été primé à l'occasion d'un forum organisé par des partenaires qui décernent des prix aux meilleures institutions de contrôle et de lutte contre la corruption. Et le Burkina a été honoré à cette occasion. Et ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui est fait. Et lutter contre la corruption, c'est comme aujourd'hui, nous peinons avec le terrorisme. D'ailleurs, c'est les deux faces d'une même monnaie. Voilà, ça veut dire que ce n'est pas un petit combat. Au pif comme ça, je ne peux pas vous dire ce qui est sur les lignes bouges. Sinon, il y a longtemps qu'on avait liquidé l'institution. Et vous voyez qu'à un moment donné, j'ai dit que la corruption, la perception de la corruption dans un pays, ça dépend aussi de l'état de la gouvernance, de l'élite politique qui est à la tête. Aujourd'hui, même si on vous flatte d'aller détourner, vous n'allez pas le faire parce que, voilà, vous savez ce qui vous attend et autres. Donc, quand on a cet accompagnement des premières autorités, nous aussi, on est prêts à se mettre au front pour que la tendance s'inverse. Parce que tant que la corruption ne recule pas, on ne peut pas aussi avancer d'un pas dans le développement. Alors qu'aujourd'hui, il est un fait que les deux sont liés. Si la corruption recule, on avance aussi inéluctablement vers le développement parce que si Théa n'avait pas pris beaucoup de ressources, cette somme-là aurait pu construire, développer des infrastructures sanitaires, éducatives, ainsi de suite. Ce n'est qu'un exemple que je donne. Ça veut dire que plus on va empêcher des gens de détourner, plus l'État aura les moyens pour investir.